Bonjour, mon nom est Marc Bisaillon. Je suis réalisateur d'un film qui s'appelle La Vérité. Mais La Vérité, c'est basé sur un fait divers. C'est un projet que Marc traîne depuis longtemps. En fait, je pense que la première version, il l'a écrite en 99. C'est vraiment le scénario qui m'a demandé le plus de difficultés. Mais j'avais juste, moi, l'histoire que quelqu'un m'avait racontée. À la limite, la personne m'a raconté cette anecdote-là. C'était peut-être pas vrai. Mais en tout cas, ça m'a donné l'idée d'un film. Je pense que c'était vrai. On a commencé, je crois, à déposer en production en 2008. Puis c'est en décembre 2009 qu'on a eu l'aval de Téléfilm qu'on a pu passer en production en 2010. Mon cœur dans un Action! Merci beaucoup! Gabriel, moi, c'est un rôle qui m'a énormément ému lorsque Marc me l'a proposé parce que ce qui est beau dans Gabriel, c'est que dans le fond, ce jeune-là, c'est un jeune comme tous les jeunes qu'on croise. Bref, un jour, il y a un événement qui se passe, un événement tragique qui va, bref, changer le cours de sa destinée. J'incarne le rôle d'Yves Leclerc, qui est le meilleur ami de Gabriel. Son meilleur ami d'enfance, écoute, on va à l'école ensemble, on fait tout ensemble, dans le fond, c'est ça. Yves, c'est quelqu'un de plus macho, quelqu'un qui cache plus ses émotions aussi. Hey, c'est pas aujourd'hui la finale d'Yves? Mon chili! Alors, moi, je suis Geneviève Rioux et je suis la mère d'un des deux jeunes qu'on suit dans cette histoire-là. C'est l'histoire de deux adolescents qui sont des amis d'enfance, qui sortent un soir faire la fête. C'est dans le temps des fêtes, c'est l'hiver, ça se passe à Saint-Hyacinthe. Donc, en s'en retournant à la maison, un des deux tombe malade et perd connaissance. Donc, son ami, en fait, c'est Yves, doit ramasser Gabriel, le traîner sur ses épaules jusqu'à une maison qui n'est pas très loin d'où ils se trouvent, eux autres, sur la rivière. Donc, ils décident de défoncer pour pouvoir rentrer, se réchauffer un peu, puis repartir par la suite. Ils se font surprendre par un voisin qui veut appeler la police. Puis eux, dans la peur, la panique, décident de sauver. C'est à partir de là que ça dérape. Il va arriver quelque chose de grave qui va changer le cours de leur vie à tout jamais. Tu sais, dans la vie, là, quand il y a des éléments qui font basculer la vie, moi, je trouve ce film-là, il est beaucoup là-dessus. Je me demandais à quel point, tu sais, il me semble que quand personne te soupçonne, tu sais, qu'est-ce qui est mieux de faire, tu sais, vivre avec puis faire mieux, tu sais, essayer de corriger ça en étant un bon citoyen pour le restant de tes jours ou bien aller se livrer à la police. Hein. Fait que c'est le questionnement de départ. T'sais. C'est vrai qu'au départ, j'ai tendance à appeler ça un fait divers, t'sais, parce que c'est le genre de trucs qu'on peut trouver dans Allo Police ou dans les faits divers dans les journaux, mais c'est très réducteur parce que derrière ça, quand on dit ça, on s'intéresse pas aux gens derrière les faits divers. Quand je travaillais sur la lâcheté, j'appelais ça un fait divers. Quand j'ai lancé le film, puis j'ai rencontré la famille de la jeune fille, j'ai changé, j'appelle ça une tragédie. Je trouve ça intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière d'un entrefilet. C'est ça que j'ai voulu montrer autant dans la lâcheté, mais peut-être plus encore dans la vérité. C'est l'impact que ça a sur les gens autour. T'sais.